Alors, pour la quatrième partie de cette sorte stupide camp de le Hood, bien le faux, il parle de certaines personnalités qu'on ne connaît pas, qui disent la même chose que Mohamed, il dit. C'est découpé de petits génies dans la folie, Mohamed. Hein. Et bien sûr, les réponses qu'il vient que les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque, les mécréants athées de la Mecque, les réponses et les questions et les déclarations qu'ils lui disent, lui, bien sûr, il n'a pas de réponse. Alors il dit, voilà, les mêmes gens au passé, ils ont posé les mêmes questions, les mêmes déclarations, euh, les mêmes idées, ils ont été extinctés. Ils n'ont pas obéi à leur prophète imaginaire, voilà, lui, il fait partie de la clique des emmerdeurs. Alors, les gens au passé, ils essaient de les manipuler. Les gens du passé, ils ont fait la même chose. Ils ont posé la même question que les mécréants athées, ils ont posé. Et ce qu'il faut, bien sûr. Ils voulaient pas être esclaves et donner leur argent. Ils voulaient pas obéir à lui, à ses ordres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont été extinctés, torturés, extinctés, etc. Et les emmerdants, ils ont resté vivants. Hein. Ils ont hérité, je sais pas quoi, leur terrain, leur maison, leur argent. Et bien sûr, ici, il parle toujours des tribus qui ont l'argent, qui avaient l'argent, ils pensent que, voilà, l'argent. Il y avait des gens, ils étaient comme vous. Le prophète imaginaire, il parle avec les mécréants à tête de la Mecque. Il y avait des gens comme vous. Et ils avaient l'argent comme vous. Mais ils ont refusé d'obéir et ils ont été extinctés. Devenir esclaves et donner leur argent, ils ont été extinctés par le dieu imaginaire fou psychopathe. Et voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Shuaib, il y a un autre qui s'appelle je sais pas quoi, avec bien sûr quelques différences dans les histoires. Et tout est stupide et primitif et con. Tout il arrive, les événements, il arrive par magie, il arrive des trucs bizarres, des trucs impossibles qu'il arrive, des trucs. C'est de la folie, là. La folie totale. Là. Et là, la Shuaib, il est venu, la même chose, ils disent les mêmes phrases. Ils disent les mêmes phrases. Ils disent les mêmes déclarations, les mêmes. Ils souhaitent l'extraction aux autres, aux gens, je sais pas, les mécriaux. C'est des copies. Et les mêmes paroles, ils sont tous formatés par le petit derrière. Ils disent les mêmes phrases. Nous, on a un prof de notre Dieu imaginaire. La même réponse. On a un prof. Est-ce que vous n'avez pas vu ici? On a un prof de Dieu imaginaire. Et il nous a donné son petit miséricorde. Les mêmes phrases. Alors ça, ça prouve rien du tout. Hein. Tu as un petit miséricorde dans ta derrière, son petit miséricorde, et tu es un prof de lui. Ça prouve quoi? Pour nous, pour eux, pour les mécréants, rien du tout. C'est des réponses stupides et cons, là. La stupidité, folie de ouf. Vraiment, c'est de la folie. Alors Shuaib, il a dit, ah, je sais pas quoi, la balance. Il y a chaque emmerdeur, il a un complexe. Ah, la balance, quand je viens acheter un peu de date, faut me donner pas, vos balances, c'est pas bien. Hein. C'est de la folie. Hein. Alors, ils l'ont dit, nous, c'est notre argent, on fait pas. Lui, il parle bien sûr, il parle de leur argent. Hein. Parce que pourquoi? Parce que lui, il parle de leur argent, il veut leur argent. Ils disent notre argent, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Et on ne veut pas laisser nos statuts, je sais pas quoi. C'est nos habitudes avec nos statuts, etc. Mais c'est une bonne chose à faire la fête ou je sais pas quoi, ou avec des statuts. C'est une bonne chose. Et bien sûr, eux, ils ne considèrent pas que ce sont des dieux imaginaires, mais ils font des actes que le faux, ils considèrent que ces actes, les actes qu'ils font vis-à-vis de leur statut, ils les adorent. Mais ils les adorent pas. Le fait de sacrifier un montant à côté d'un. Au passé, ils font ça, ils faisaient ça, des montants, je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, il peut acheter un peu de gâteau et quelques bières et un champagne ou je sais pas quoi et fêter avec son statut. Ouais. Fêter ou je sais pas quoi. C'est de la folie. Alors lui, il a dit, ah les gens,
est-ce que vous avez vu, et la même phrase, est-ce que vous avez vu si mon Dieu, j'avais un preuve de mon Dieu, euh, si j'étais sur un preuve de mon Dieu imaginaire, il n'a pas dit ils sont petits miséricorde sur moi, il n'a pas dit ça, je ne sais pas pourquoi. En même temps, les emmerdeurs, ils ont dit ça. Tous les emmerdeurs qui, euh, je sais pas, Hood, et je sais pas, Noah, je sais pas, ces gens-là qu'on connaît pas. Normalement, lui, il prend des histoires, il parle de lui-même, mais il met des personnalités, d'autres personnalités. Il prend ces personnalités de haut, je sais pas, c'est des gens qu'il considère, il considère que ces personnalités se sont aussi envoyées par un dieu, par son dieu imaginaire, je sais pas quoi. Alors il manipule les gens avec eux. Mais pourquoi il dépasse que ces gens, par exemple? La folie, la merde, c'est le niveau trop bas. C'est trop primitif, des histoires de merde, trop primitives. Normalement, à la poubelle direct, hein. Alors il a dit, voilà, la même phrase stupide, hein. Tu as des preuves de ton Dieu imaginaire et son petit miséricorde. Mais ça prouve rien du tout. Eux, ils voient pas son petit miséricorde. Ils voient pas le preuve qui est entre toi et ton Dieu imaginaire. Et lui, il m'a donné des provisions de lui. Un bon provision. Il t'a donné un provision, hein. Pourquoi tu parles de leur argent? Et pourquoi tu parles des balances? Normalement, toi, quand lui, il a besoin, par exemple, de manger ou acheter les dates ou chez Deblé, ou je sais pas, il va acheter chez les acheteurs. Ça veut dire quoi, le Dieu imaginaire, il lui donne des provisions? N'importe quoi. Euh, et moi, je veux pas, lui, il dit, moi, je veux pas euh, que je fasse ce que je vous interdis, ou bien que je vous dis de ne pas faire. Moi, je veux juste la réparation. Je ne veux que la réparation comme je peux. Quelle réparation, hein? Quelle réparation que tu veux comme tu peux. Tu viens les emmerder, adorer Dieu imaginaire, adorer Dieu imaginaire, laissez vos statues, je sais pas quoi. La balance, c'est ça réparer. Et moi, je veux pas faire ce que je vous dis de ne pas faire. Il parle de quoi? Les statues, il parle des statues, adorer les statues, il parle des balances. Lui aussi, c'est un vendeur et il veut pas faire comme ce que lui, il dit à eux de ne pas faire. C'est un vendeur, peut-être. Lui aussi, il a un balance. Il parle de quoi? On ne sait pas. Et c'est quoi la liaison entre ça et ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de liaison. Ils ont dit notre argent, on fait ce qu'on veut avec notre argent, hein. Ça ne te regarde pas. Et on veut rester, on aime nos statuts, hein. Allez, dégage. Lui, il parle hors sujet, hein. Moi, je veux pas faire la même chose que euh, avec quoi je vous invite à ne pas faire, par exemple. Euh, et moi, je veux que réparer ou je sais pas quoi. C'est bon, tu les as conseillés, tu veux réparer, tu les as conseillés, tu as dit ce que tu as à dire. Et bon, se dégage, ils veulent pas. Ils ont dit non, non, on veut pas. On aime nos statuts, l'argent, ça ne te regarde pas. Mais c'est bon, tu as donné tes conseils, dégage. Non, il va pas dégager, hein. Et bien sûr, le dieu imaginaire qui est validé, il n'y a que Dieu imaginaire qui est validé. Et sur lui, il compte. On s'en fout de toi. Eux, ils s'en foutent de toi. Tu comptes sur ton Dieu, ou Dieu imaginaire, il compte sur toi, ou il t'aide pas. On s'en fout. Et à lui, le retour, je sais pas, mais retourne à lui par ta derrière, ou lui, il retourne à toi par sa derrière. On s'en fout de toi. Ils répondent pas, les emmerdeurs, aux questions. Ils répondent pas aux questions. Et ils commencent à dire des conneries, comme d'habitude, hein. Euh, alors il dit, ah les gens, il faut pas qu'ils vous posent mon opposition, que vous m'opposez, qu'ils vous touchent.
Ça veut dire, ils les menacent, comme d'habitude. Ils ne savent faire que les menaces, les emmerdeurs. Il dit voilà, vous êtes contre moi et faites attention, elle va vous toucher. Ce qui a touché Ad, et Noah, et Houd, et Saleh, il va vous toucher la même chose que il a touché ces gens, l'extinction. Moi, toi, il dit moi je veux bien réparer, je veux juste réparer, je veux juste conseiller, je suis gentil. Alors là, il les menace avec l'extinction. Oh, les salauds. Il dit, et les gens de l'autre, ils sont pas loin. Ils sont pas loin de vous. Alors ça, c'est des tribus. Il y a la maison d'argile, la maison plate de la maison d'argile. Il y a quelques tribus. La tribu de Hood, la tribu de l'autre, la tribu de je sais pas quoi, la tribu... Alors il dit, il n'est pas loin de vous, hein, je sais pas, la tribu de l'autre. Hein. Et il dit la même chose, il répète les mêmes conneries. Hein. Et demandez pardon à votre Dieu, et retournez à lui, repentez à lui, retournez à lui. Si vous faites des péchés, normalement un musulman ne doit pas faire des péchés à la base. Il a été guidé par derrière, par le Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Ou lui, il a choisi la guidance. Il ne doit pas faire des péchés. Pourquoi il doit demander pardon au Dieu imaginaire? Le Dieu imaginaire, il est sadique. Il aime qu'on lui demande pardon à toujours. Hein. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un malade mental, c'est un sadique. Il se repentir à lui. Normalement, c'est un musulman. Quand un musulman fait un péché imaginaire, par exemple, faire une relation sexuelle au mariage, par exemple, il doit être frappé 80 fois avec une fouette dans un lieu public, avec la présence des musulmans. Ça, c'est la règle primitive de la tribu primitive. Ça veut dire quoi? Il demande pardon au Dieu imaginaire et Dieu imaginaire, il le pardonne. Il est où la justice alors? Normalement, il doit appliquer la justice. Le Dieu imaginaire il doit appliquer sa justice. Il doit être frappé 40, 80 fois. Il est où la justice de Dieu? C'est bon, il le pardonne. Et sa justice, ses règles primitives, ils doivent s'appliquer normalement, non? Il doit être frappé 80 fois. C'est n'importe quoi. Alors il a dit la même chose, pardon, demander pardon au Dieu imaginaire, etc. Dieu imaginaire, il est miséricordieux. Il est un petit miséricorde. Et il est gentil. Malgré qu'il veut vous extincter, il est gentil, mais il aime torturer, il est psychopathe, il est malade mental, et il extincte les gens, il est dictateur, mais il est gentil. Et il a un petit miséricorde. Mais dis ça aux musulmans. Ne parle pas comme ça avec des mécréants athées ou je sais pas quoi. Faut pas parler comme ça. Dieu imaginaire et les miséricordieux. Demander pardon de Dieu imaginaire. Ça, c'est pour les musulmans. C'est pas pour les athées ou les mécréants. Mécréants athées ou je sais pas quoi. Alors, ils ont des HEIB. Euh, on comprend ta folie. On comprend pas ta folie. Hein. Tu es devenu fou. On comprend pas ce que tu dis. C'est bon, arrête de nous emmerder. On comprend même pas ce que tu dis. Ils font même s'ils ils comprennent pas ce qu'il dit. Ils veulent pas de lui. C'est un grand emmerdeur. Et on voit, que tu es le plus faible dans notre tribu. Tu es le plus faible. La naraka fina da'ifan. On te voit que tu es dans notre tribu, normalement, il doit dire. Il dit dans nous. Dans la tribu, tu es faible. Tu es faible dans la tribu. Tu es le plus faible. Le plus feignant, le plus faible, le faux, le je sais pas quoi. Et on comprend pas ce que tu dis. Hein, dégage. Hein. Et si c'était pas ta famille, on te lapide, on te tue. Hein. Et tu n'es pas. Et tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas respectueux. Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas respectueux. Euh, Chez nous, hein, sur nous, hein, ça veut dire. Ne laissez pas s'exprimer. Normalement, je dépasse le fait que les phrases elles sont incomplètes, etc. J'essaye de, voilà, terminer les phrases, etc. pour aller plus vite. Hein. Normalement, oui, le faux, il ne sait pas s'exprimer. Hein. Tu n'es pas respectueux chez nous. Hein, et on ne comprend pas ce que tu dis. Tu nous as trop emmerdés, dégage. Hein.
On comprend pas et on veut pas comprendre ce que tu dis. Et tu es faible, tu es trop faible. Si on veut, on te tue. Mais eux, bien sûr, ils vont pas faire ça. Et tu n'es pas respectueux pour nous, hein. Tu n'as aucune valeur pour nous, hein. Et tu es juste un emmerdeur, une merde, tu es une merde. Et si c'était pas ta famille, on se débarrasse de toi, hein. Je sais pas, Rahtok. Je sais pas, ta tribu ou ta famille, je sais pas quoi. On se débarrasse de toi, hein. Lui, il les menace. L'extinction, la torture, je sais pas quoi. Mais c'est normal. À la fin, à un moment donné, ils vont le menacer aussi. Alors lui, il a dit, ah les gens, ma famille, il est mieux pour vous que le Dieu imaginaire. Eux, ils parlent avec lui gentiment. Ils lui disent ce qui les empêche se débarrasser de lui. C'est sa famille ou je sais pas quoi. Alors lui, voilà, c'est un fou, hein. Il dit le Dieu, mais eux, ils croient pas au Dieu imaginaire. Il dit, vous devez pas me tuer ou se débarrasser de moi à cause de Dieu, hein, pas à cause de ma famille, à la base, normalement, ce qu'ils doivent faire. Non, c'est faux. Ils veulent pas te faire de mal à cause de ta famille. C'est pas, eux, ils reconnaissent pas ton Dieu imaginaire. Il dit non, lui, il faut normalement ne pas me faire de mal à cause de Dieu imaginaire. Et en plus, il faut être esclave qu'il devient esclave et me donne leur argent. Et ne pas me faire le mal à cause de Dieu imaginaire. Ils doivent croire au Dieu imaginaire et ne pas me faire le mal. Et en plus, me donner leur argent et devenir mes esclaves. Alors, il a dit, vous l'avez laissé derrière vous, votre dos, le Dieu imaginaire. Mais bien sûr, hein. Dégage, toi et ton Dieu de merde, allez, dégage. Alors, mon Dieu, il connaît tout ce que vous faites. Il connaît, il englobe tout ce que vous faites. Mais après, là, il englobe pas. Mais il essaie de les manipuler. Mais eux, ils sont pas manipulables, hein. Ils sont pas des cons. Ils savent il veut les manipuler, il veut, je sais pas quoi. Mais dégage, toi et ton Dieu, voilà. Ils comprennent pas ces gens, hein. Est-ce qu'il va lâcher l'affaire et dégager? Non, il va rester avec eux jusqu'à l'extinction, hein. Alors, allez, gens, là, il a dit, faites des actions, hein. Faites votre vie, hein, de votre façon, hein, de votre manière. Mais c'est pas à toi de dire, à eux de faire ou de ne pas faire, de vivre, comment vivre, de leur manière ou d'une autre manière. Ferme-la et dégage, allez. Saloperie de merde. Ah, faites des actions, vivez de votre manière et moi je vis de ma manière, hein. Et vous allez savoir, il les menace. Vous allez savoir. Salopard. Vous allez savoir qui va lui venir la torture, qui va l'humilier. Et c'est qui est le monteur. C'est pas seulement. Normalement, il doit partir, tout simplement. Ou arrêter de déranger et de les emmerder. Ou rester avec eux et parler avec eux gentiment. Je sais pas quoi. On les menace. Ah, c'est bon, faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux, et vous allez savoir qui va venir à lui en torture, qui va l'humilier, et c'est qui le monteur, hein. Et attendez, j'attends avec vous, hein. Moi je suis avec vous, je vais pas vous lâcher, je vais rester avec vous jusqu'à... Oh là 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 là. C'est un parasite. Oh les menaces. Et quand, bien sûr, le dieu imaginaire, il va venir, hein. Là, il va intervenir, le dieu imaginaire, hein. Lui qui a écrit le scénario, il regarde, hein. Il s'amuse, c'est un film. Lui, il regarde, il s'amuse, voilà. Après, il extincte. Il est criminel, il est psychopathe. Extincte la merde. Alors, quand l'ordre est venu de lui, bien sûr, et ses copains, il a sauvé Shuaib, l'emmerdeur, bien sûr, et ceux qui l'ont suivi, hein, les vauriens. Avec son petit miséricorde de lui, hein.
Et ceux qui ont agressé, c'est lui l'agresseur normalement. Ceux qui ont agressé, il les a arrivés la cri. Quelqu'un, il a descendu, il a crié. Waouh! Je sais pas, il a descendu, il est venu d'où? Alors ils sont devenus des morts, dans leur maison des morts, avec un cri. Est-ce que c'est possible qu'un cri, il cause la mort à quelqu'un? Non. Bien sûr qu'on non. Il peut peut-être endommager ses oreilles, endommager ses, je sais pas, le rendre sourd. Peut-être, c'est possible. Mais le tuer, non, je pense pas. Mais dans la manga islamique stupide, à la con, tout est possible. Alors, éloignement, il répète les mêmes phrases. Éloignement, éloignement, éloignement aux gens de Madiane. Comme Tiamoud a été éloigné. Il est éloignement, hein. Voilà, c'est de la manipulation. Il répète, c'est les mêmes histoires, la même idée générale, hein. Tu veux pas devenir esclave, donner ton argent, l'extinction. Voilà, c'est les mêmes, il répète les mêmes histoires, il change seulement les noms et quelques informations, quelques événements, hein. Là, Moïse, il l'a envoyé avec ses versets et un preuve claire à Pharaon, quel Moïse, quelle histoire. Il répète, pourquoi il répète cette histoire à chaque fois? Le faux, le con, le stupide, il répète la même histoire à chaque fois avec les mêmes événements, avec la même idée générale, avec tout, hein. On sait pas pourquoi tu. Ça sert à quoi? Il a déjà raconté ça plusieurs fois, cette histoire de merde. Il peut la raconter une fois et avec des détails, c'est bon. C'est des histoires stupides, incomplètes, folles, juste pour manipuler les gens et c'est tout, hein. C'est bon, il a envoyé Moïse à Pharaon et c'est bon. Et Pharaon, il veut pas, je sais pas quoi. Pharaon, il était immature, selon le fou. Il va venir le jour de résurrection imaginaire, au centre psychiatrique, au feu. Il va être le premier du groupe, hein, qui va entrer au feu, hein. Et malheur à l'entrée, je sais pas, l'ouerd le Mawroud, des phrases incompréhensibles. J'essaie seulement de. بئس الورد المورود. Ça veut dire quoi ces phrases de merde, de stupide, qui n'ont aucun sens? Malheur à l'ouerd, ça veut dire quoi l'ouerd le Mawroud? Entrée ou je sais quoi? C'est quoi ces merdes-là? Euh, il n'est pas mature. C'est qui le mature? Le fou Mohammed, il est mature. C'est qui le mature? Les criminels Mohammed, le criminel fou, psychopathe, le malade mental, juste dictateur. C'est ça, être mature, hein. Être comme les fous, hein. Vivre dans le monde de folie, faire de la folie. Et voilà. Manipuler les gens, et voilà, tuer. Et ramenez-moi l'argent. Donnez-moi votre argent, ramenez l'argent des autres. C'est ça être mature, hein. Mais Pharaon, il n'était pas mature, je sais pas quoi. Et ça, parmi les informations des villages. Ah, c'est des villages, hein. On raconte sur toi de elle. De elle, Dobo et de elle, il a disparu. Ah, ok. Et on ne les a pas agressés, mais ils ont agressé eux-mêmes. Non, c'est toi qui les as agressés, hein. C'est toi le criminel, l'agresseur. Tu les as agressés. Et tu dis que ce sont des agresseurs. Et ils ont agressé eux-mêmes. Et ils ont agressé les emmerdeurs. Et je sais pas. Non, c'est toi l'agresseur dans l'histoire. C'est toi qui as créé tout le scénario à la base. Et tu les as créés pour les égarer, pour les torturer ici et là-bas, imaginaire, je sais pas quoi. Et c'est toi l'agresseur, toi et je sais pas quoi, le prophète Mohammed imaginaire, hein. Il a resté 13 ans après, à la Mecque, après il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer tout le monde. C'est qui l'agresseur? C'est vous les agresseurs, saloperie, hein. Alors, ce sont les agresseurs, je sais pas quoi. Alors, leur statut, je sais pas, ils déduisent statut. Ils n'étaient pas utiles pour eux. En dehors de deux imaginaires, rien. Non, les statuts nettoient, hein. Toi, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu es faible, impuissant, incapable.
inexistant, si le rien, toi, si le rien. Les statues, au moins, on peut les regarder, c'est de l'art, ils ont une utilité dans la vie des gens. Alors, quand l'ordre a venu de Dieu imaginaire, alors ils ont été détruits, je sais pas quoi, extinctés. La répétition, même des criminels, hein. Et c'est comme ça que Dieu imaginaire, il a pris, quand il a pris, quand il prend les villages alors qu'ils sont agresseurs. Ah, c'est lui l'agresseur, le salopard de merde, ça l'agresseur. Et quand il prend avec force et douleur, hein. Ali mon shadid, douleur et force. Donc ça, c'est une preuve. Non, rien n'est... Il n'y a pas de preuve, zéro preuve. Il a raconté des histoires. Il a dit ça, c'est une preuve. Rien. Moi aussi, je peux inventer des histoires, hein. N'importe qui peut inventer des histoires, hein. C'est une preuve sur quoi que ce soit, non? Je racontais une histoire, des histoires que moi, je sais pas. Je suis allé à la Lune, hein, et je suis revenu, etc. Je dis ça, c'est une preuve que moi, je suis, je sais pas qui. Il n'y a pas de preuve, rien du tout, hein. Donc ça, c'est une preuve. Pour ceux qui, pour ceux qui ont peur de torture, de la dernière, par derrière, par sa derrière, de la derrière de Dieu imaginaire. Voilà, tu dois avoir peur, si tu veux croire, avoir peur pour croire à ces conneries de merde, à ces histoires de merde, hein. Ça, c'est une preuve pour ceux qui ont peur de la torture et peur de Dieu imaginaire, hein, et de sa torture. C'est vrai, si tu es un con et tu as peur et tu crois à la folie et tout ça, et tu as peur, tu vas croire peut-être à Dieu, voilà. C'est possible que tu crois à ces conneries. C'est une preuve pour toi, ces conneries-là, ces histoires stupides et cons et incomplètes et folles. On a zéro preuve, il n'y a aucune preuve. Même ces histoires, il n'y a pas de preuve que ces histoires, ils ont arrivé. Mais c'est clair que ce sont des histoires pour manipuler les gens. Alors, ce jour où les gens ils vont être rassemblés, et c'est le jour témoin. Donc, il va être témoigné, ou je sais pas quoi. Un jour qui va être témoigné. Par qui il va être témoigné? Par les êtres humains eux-mêmes. Ils vont témoigner le jour. Ils vont être présents dans le jour au centre psychiatrique. Et on le retarde à une date, calculée. Lui, il a calculé la date. Mais pourquoi il ne dit pas la date? C'est quand? Il est où le problème s'il ne dit c'est quelle date? Mais il ne veut pas tomber dans le piège. S'il dit dans 50 ans, ou 10 ans, ou 100 ans, si quelque chose, il n'arrive pas, alors le faux, Mohamed, selon bien sûr, c'est le faux qui a inventé tout ça. Mais selon certains connards, le prophète imaginaire, il croyait que le jour de la section, il était très très proche, dans 50 ans, un truc comme ça. Euh, alors le jour où il va venir, aucune âme ne va parler que par sa permission. Alors, il y a quelqu'un qui va être heureux, quelqu'un qui va aller, bien sûr, qui va être torturé dans le centre psychiatrique. Non, c'est nous qu'on va au centre psychiatrique, c'est nous qui va t'enfermer, hein. On va t'enfermer dans un cellule psychiatrique. Voilà, ta situation, il est très grave, hein. Et tu vas pas parler que par la permission. C'est à nous de te donner la permission de parler, hein. Sinon, tu la fermes, hein. Alors, ceux qui ont dans le feu, ils ont en aile, dans le feu, ils respirent, respiration. Le feu imaginaire, il a des poumons, il respire, hein. Éternellement en aile, juste éternellement en aile, je sais pas c'est quoi ça. Madamati samawati wal ard. Ça veut dire que jusqu'à ce que la terre et la maison d'argile, tant que la maison d'argile existe. Les mécréants, ils vont être dans l'enfer imaginaire tant que la maison d'argile existe. Ça veut dire quoi ça?
Je sais pas. Ça veut dire que la maison d'argile va finir dans une date. Et tant que la maison d'argile il est là, alors les mécréants ils sont dans l'enfer imaginaire. Un jour, le dieu imaginaire, il va dire voilà, la maison d'argile c'est fini. Ah, là, la torture elle va finir. Non, c'est ça. Je sais pas, c'est de la folie, hein, tu comprends pas. Parfois il dit éternellement. Là, il dit éternellement en elle, tant que la maison d'argile, les ciels et la terre existent. Sauf que Dieu veut. Dieu imaginaire veut. Ça veut dire, s'il veut faire sortir quelqu'un de l'enfer imaginaire, il peut. Et Dieu imaginaire, il fait ce qu'il veut. C'est un dictateur. Un dictateur, il fait ce qu'il veut. Un dictateur imaginaire. C'est l'exemple de roi dictateur du Maroc. Ouais, et ceux qui ont dans le Kabari, le Jannah, le paradis, ils ont éternellement en elle tant que les ciels et la terre existent. Quand la terre il va finir, les ciels, la maison d'argile va se détruire, alors c'est fini là, c'est fini. Il n'y a pas de Kabari, il n'y a pas de. C'est quoi cette folie? Bien sûr, sauf que Dieu, ton Dieu veut. S'il veut faire quelqu'un le privé de Kabari, alors. Et ça, c'est un don qui ne va pas être coupé. Il y a de vin, il va pas couper le robinet de vin, ni de l'eau, ni l'ombre, ni rien du tout. C'est tout, pour toujours. Alors ne sois pas dans un doute de ce qu'il adore, je sais. Alors, on a donné à Mouez le livre. Le dieu imaginaire, il dit qu'il a donné à Mouez. C'est qui Mouez? Pourquoi il ne dit pas c'est qui ce genre? Il a donné le livre. Quel livre? Tu peux nous dire quel livre? Tu peux prouver que tu existes, que tu as descendu un livre sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu peux nous dire c'est qui et prouver aussi. Donner des preuves. Tu peux nous donner des preuves dans toutes ces déclarations que tu dis? Bien sûr que non. Il raconte n'importe quoi. C'est qui le mot? C'est qui le livre que tu lui as donné? Et ça sert à quoi de nous dire ça? Mais bien sûr, lui, il parle au prophète imaginaire. Il dit, voilà, c'est le dieu, je sais pas, c'est qui Mouez. Peut-être c'est un truc, c'est une personnalité pour les juifs, ou je sais pas quoi. Importante pour les juifs, peut-être. Alors il dit, non, le dieu de Mouez, c'est le dieu imaginaire. On a le même dieu, hein. Et c'est lui qui lui a donné le. Et comme il lui a donné le livre, un livre, on ne sait pas c'est quel livre. Et celui qui lui a donné le livre, c'est lui-même qui m'a donné le livre. Moi aussi, je suis envoyé par le Dieu imaginaire. Je suis un messager imaginaire. Je ne sais pas quoi. C'est ça, c'est de la manipulation. Il utilise d'autres personnes chez d'autres, je sais pas, d'autres gens. Et voilà, ils disent non, c'est mon Dieu qui les a donné ça. C'est mon Dieu qui a fait ça. C'est lui qui a fait tout, qui a descendu. Si quelqu'un a un livre religieux, c'est le Dieu imaginaire de Mohammed qui l'a descendu. Et comme il a descendu ses livres sur ces gens, lui aussi lui a descendu sur lui le Coran. Le livre de blabla qui sert à rien. Bien sûr, le Coran il a été écrit par le fou. Il n'a pas descendu le Coran sur toi. C'est le fou qui a inventé ton histoire, qui a inventé l'histoire de Mohammed et qui a inventé tout ça. Et qui a écrit ces conneries. C'est un faux drogué qui dit n'importe quoi. Y a pas, en tout cas, il n'y a pas de preuve que Mohammed a existé, cette personnalité-là. Il n'y a aucune preuve, zéro preuve. Euh, alors, s'il n'y avait pas. Alors, ils se sont différents en lui. Ils sont différents en quoi? Dans le livre que le dieu imaginaire a descendu sur Mouez. Ils sont différents sur quoi? Sur le livre ou sur Mouez ou sur qui? Sur le livre. C'est qui est différent sur ce livre-là, son livre, le livre qui est ce livre-là, ou bien Mouez, je sais pas, ils sont différents en lui. Ils sont différents dans le livre. Ça veut dire quoi, ils sont différents dans le livre? Sur quel niveau? C'est différent sur quoi? À propos du livre, sur quoi? Rien comme ça, des phrases floues, des phrases.
incompréhensibles, des phrases qui n'ont aucun sens. Et s'il n'y avait pas un mot qui a été avancé de ton Dieu, il tranche entre eux. Lui, il peut dire, s'il veut trancher entre des gens qui sont différents, il peut descendre et trancher. Ou bien, s'il veut pas descendre, il peut dire à prophète imaginaire Mohammed ce qu'il doit dire, trancher entre eux, son jugement. Normalement, il dit au prophète imaginaire, voilà le jugement. Voilà ce que dit à eux, voilà ce qu'il doit. C'est ça le jugement, mon jugement. Il résout le problème entre eux, la différence qu'il y a entre eux. Tu peux toi, tu es le prophète, le messager imaginaire. De imaginaire, tu peux résoudre leurs problèmes vite fait, normalement. Mais il dit non, moi, le imaginaire, il a pris à l'avance un mot, de ne pas, je sais pas, de ne pas trancher entre eux. Normalement, le Coran religieux, ils disent l'ordre de Dieu, c'est-à-dire ne donnez pas les extincter. Le Dieu imaginaire, il a pris un engagement envers lui de ne pas les extincter ici, les torturer. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Ils sont différents sur quoi? On ne sait pas. Ils sont différents sur le livre de Mouez. Sur quel plan? Ils sont différents sur quoi? Non, il n'a rien dit comme ça. Ils sont différents et s'il n'y avait pas le Dieu imaginaire, il n'a pas pris un engagement de ne pas torturer les gens ici à la vie. Malgré qu'il a torturé, il dit qu'il a torturé et extincté beaucoup de gens. Mais dans la même sourate, il a extincté beaucoup de gens, beaucoup de tribus. Mais s'il dit non, si j'ai pas pris un engagement envers moi, j'en tranche entre eux. Ah, je les torture. C'est de la folie. Ils sont différents sur quelque chose. Tu dois résoudre, montrer à eux la vérité au lieu de les extincter, tout simplement. Et c'est facile. Il y a le prophète imaginaire, il peut leur résoudre leur problème. Ou je sais pas quoi. Tu peux lui dire ton jugement. Ou il y a des centaines ou des milliers de manières de résoudre leurs problèmes. Si tu veux. Tu es le puissant selon le blabla qui sert. Il y a le puissant, le sage, etc. Mais ça, juste la réalité, c'est on est devant un dictateur psychopathe qui torture. On est devant le roi dictateur du Maroc. La torture, l'obéissance ou la torture. Hein. Et bien sûr, l'obéissance, c'est quoi? Tout est flou. Rien n'est précis, rien n'est. Au désir du dictateur, au désir du prophète imaginaire, aux intérêts du Dieu imaginaire, des manipulateurs, des fous. Voilà, les cons, ils doivent voilà, être esclaves aux manipulateurs. Sinon, voilà, la torture, l'extinction, la mort. Et ils doivent donner aussi leur argent. Hein. Alors, ils sont dans un doute de lui, un grand doute. Doute sur quoi? Mais c'est des phrases floues qui n'ont aucun sens. Euh, le Dieu imaginaire, il ne veut pas extincter, torturer des gens. Ils sont différents. Parce qu'ils sont différents, il veut les torturer, mais il a pris un engagement de les torturer après. Il parle des juifs, il veut les torturer, mais il va les torturer là-bas, au centre psychiatrique. Ils sont en doute. C'est qui? Tu parles de qui? C'est qui sont en doute? En lui. Dans le livre, je sais pas quoi. C'est qui? Bref. À la poubelle, à la poubelle. Euh, et Et chacun, il veut d'imaginer, il va lui donner ses actions, ses actions. Et il est expert de ce que les gens font. Hein. Il est expert. Il parle de qui, on ne sait pas. Il parle de ces gens qui sont différents, je sais pas quoi. Le imaginaire, il va leur donner leur. Il parle de qui? Il parle des mécréants athées. On ne sait pas. On va leur donner je sais pas quoi, la récompense, ou je sais pas quoi, la torture ou le cabaret, ou je sais pas, selon ce qu'ils ont fait. Il parle de qui, on ne sait pas, au centre psychiatrique. Il va donner, je sais pas, à qui. Mais ça, c'est bon. Toi, tu as créé le scénario. Tu sais qu'il va aller au cabaret. Tu as déjà décidé tout. Ça n'a rien à voir avec leurs actions, normalement. Et voilà, c'est blabla qui sert à rien. On a marre de ça. Ah, je suis dégoûté, moi, de ces conneries, de lire ces conneries. Il est expert de ce que vous faites. Moi, je bois le café, il est expert dans
ce que je bois, ou je sais pas quoi. Une femme qui couche avec son homme, ou un homme qui couche avec sa femme, il est expert dans ce qu'ils font, je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ce merde? C'est quoi ce niveau de merde là? Vraiment tout ça, la poubelle, hein, ça ne nécessite même pas de commenter, ni lire, ni rien du tout. Alors il a dit une connerie, après il lui dit, alors sois dans le chemin droit, comme tu as été ordonné. Et celui qui s'est repenté avec toi, euh, il ne dépassait pas les limites de Dieu imaginaire. Il les manipule, il dit voilà, le Dieu imaginaire qui me dit ce que je vous dis, les limites et tout ça, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu imaginaire. Alors que la vérité, elle vient du prophète imaginaire Mohammed, le faux psychopathe. C'est lui qui leur dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez pas faire, selon ses intérêts, selon ses désirs, selon. C'est un psychopathe, un dictateur, un faux, un criminel manipulateur. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit ces conneries, mais dans l'histoire, il est comme ça, lui, hein. Et non, c'est pas les ordres et les limites, c'est Dieu imaginaire qui les met, c'est pas moi. Alors, c'est lui. Lui, il les manipule avec le Dieu imaginaire. Alors, le Dieu imaginaire, il m'a dit d'appliquer ses ordres et de ne pas dépasser ses limites. Alors, vous devez faire ça. Mais, c'est qui leur disent ce qui est interdit, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, etc. C'est lui-même. C'est lui l'intermédiaire entre lui et le Dieu, entre eux et le Dieu imaginaire. Ben, le Dieu imaginaire n'existe pas. C'est lui qui c'est lui, ce sont ses esclaves. Et le Dieu imaginaire, il connaît de ce que vous, il regarde ce que vous faites. Ouais, laisse le regarder. Les mêmes conneries, répétitions, les mêmes phrases. Dieu imaginaire, il est expert de ce que vous faites. Il vous regarde, les mêmes conneries. Il vous regarde, hein. Vous devez être esclave, il vous regarde. Même si vous êtes seul ou personne ne vous regarde, tu es seul dans ta chambre d'argile, tu dois être esclave, hein. Dans tes sensations, sentiments, idées, tu dois être esclave. Le Dieu imaginaire, il te regarde, hein. Il est expert dans ce que tu fais. Il connaît ce que tu caches et ce que tu montres. Et... Saloperie de merde. Voilà, il ne faut pas dévier à ceux qui ont agressé. Il ne faut pas aimer, par exemple, ceux qui ont agressé, c'est les mécréants. Sinon, les athées, les non-musulmans, il ne faut pas les aimer, il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier vers eux, par amour, par affection, ce sont vos ennemis, elle veut dire, c'est tout. Ce sont des agresseurs et ce sont vos ennemis. Non, c'est toi l'agresseur, c'est l'agresseur de merde. Alors, il ne faut pas dévier ou je sais pas quoi, il vous touche la torture. Si vous aimez ou vous avez une relation amicale avec des mécréants, là, il dit ça aux musulmans, ces esclaves musulmans, il va vous toucher le feu. Et vous n'avez pas, en dehors de Dieu, des alliés. C'est vu. Dieu imaginaire, il va vous lâcher, là. Bien, le Dieu imaginaire, il les manipule, là. Il va rien, il y a ni feu, ni torture imaginaire, ni enfer imaginaire, ni Dieu imaginaire, ni alliance avec Dieu imaginaire, rien du tout. Il les manipule avec ça. Ouais, c'est des faux, c'est des cons, ils ont devenu des cons, hein. C'est des cons qui se sont transformés à des esclaves. Ils croient ce qu'on leur dit. Ils vivent dans un monde imaginaire, dans la folie, dans un monde imaginaire de folie. Ils les manipulent, alliance avec Dieu imaginaire, enfer imaginaire, je ne sais pas quoi. Il faut pas. L'objectif pour lui, c'est que voilà, il n'y a pas d'amour ou d'alliance ou quoi que ce soit, de relation d'amitié entre les musulmans et les non-musulmans. Après, vous n'allez pas avoir le victoire, hein. Vous n'allez pas avoir le victoire si vous aimez. Si un musulman, un mécréant, il va lui toucher la torture, le feu. Il ne va pas y avoir le victoire. Et il n'y aura pas de tuteur, ni d'allié, rien du tout de Dieu imaginaire. Après, bien sûr, le don qu'il conseille de merde, fais la prière, le, les extrémités de la journée. Ça veut dire quoi les extrémités de la journée? Le matin et le soir? Mais il peut dire le matin et le soir. Et la nuit, et des heures de la nuit.
Toute la journée. Il peut dire toute la journée. Dans les autres sourates, il a dit toute la journée dans d'autres sourates. Là, il dit les extrémités de la journée et la nuit. Et les bonnes actions, ils font partir les mauvaises actions, hein. C'est quoi les bonnes actions? C'est perdre dans temps de faire des positions, de positions sexuelles, je sais pas, d'esclavage, s'incliner, prosterner comme un fou, hein. Faire des, voilà, ça c'est des bonnes actions, hein. Tu es un athée, bonne action. Tu fais des bonnes actions, ils font partir les mauvaises actions, hein. Agresser un athée, faire des trucs, des actions djihadistes, faire le mal, je sais pas, faire tomber un athée, tomber malade un athée, agresser un athée, voler, je sais pas quoi, dire des mensonges sur un athée, je sais pas quoi. Ça, c'est un rappel pour les gens qui se rappellent. C'est quel rappel? Tu as rien dit. Fais la prière toute la journée ou les extrémités de la journée et la nuit. Et je sais pas quoi. Les bonnes actions, ils font partir les mauvaises actions. Normalement, un musulman ne doit pas faire des mauvaises actions à la base, hein. Il est guidé par derrière, non? Et de imaginer, il donne le salaire, bien sûr, complet, sans enlever des bonnes actions de ses actions. Il leur donne le salaire complet pour essayer les esclaves à 100%. Et patiente, bien sûr, lui dit patiente, fait la prière. Il ne faut pas aimer les non-musulmans, les aimer ou être amis ou quoi que ce soit, ou s'allier avec eux, quoi que ce soit. Voilà. Euh, quoi encore? Ouais, mais je sais pas où je suis arrivé. Euh, alors là, il dit, s'il y avait pas dans les gens du passé, avant vous, un reste, s'il n'y avait pas un reste dans les gens du passé, un reste, quelques personnes, quelques gens, ils interdisent la corruption dans la terre, faire les péchés imaginaires, hein. Avoir un statut, par exemple, ça c'est une corruption. Faire des péchés imaginaires, une relation avec une homme et une femme, avec consentement, hein. La femme avoir le droit de, de coucher avec elle avec son consentement et le contraire. C'est comme les homosexuels, ils ont dit à l'autre, à l'emmerdeur, ils l'ont dit, lui il a dit, voilà, prenez mes filles, couchez avec mes filles. Et les homosexuels, ils l'ont dit, on n'a pas le droit dans tes filles. Ils ont dit, ils ont raison, ils n'ont pas le droit. C'est avec consentement. Avoir le droit, c'est les faits, ils doivent accepter. C'est pas, ils doivent pas être obligés. Là, même si, en supposant, voilà, ce sont deux objets, ils n'ont pas le choix normalement. Dans ces tribus-là, pour les emmerdeurs, avec tout ça, les tribus primitives islamiques, par exemple, la famille n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a pas le droit, rien du tout, hein. Ils font même comprendre à la femme que c'est comme ça. Il vaut rien. Il n'a pas de choix, il n'a aucun droit. Et c'est malheureux. Alors, s'il n'y avait pas dans les gens du passé des personnes qui invitent qui interdisent la corruption dans la terre, sauf quelques personnes que lui, il a sauvées de eux. À la plupart, les gens au passé, ils n'acceptent pas blabla qui sert. Les tribus, hein, il parle des tribus. La plupart, ils ne veulent pas de blabla qui sert à rien, à part certains minorités, peu de gens, hein. Et les agresseurs, ils ont suivi ce qu'ils ont été donnés à eux, hein. Mais rien ne les a donnés, hein. L'argent, je sais pas quoi, personne. C'est pas le Dieu, moi, je dirais. C'est pas lui qui donne l'argent, ni les salaires, ni rien du tout. Il donne rien. Et ils étaient criminels. Mais c'est toi le criminel. Eux, les agresseurs, ils ont suivi ce que le Dieu imaginaire les a donné, hein. Les provisions, je sais pas quoi, les maisons d'argile, je sais pas quoi, la nourriture, les moyens de transport, je sais pas quoi, des vins, pour lui des vins, les chameaux, etc.
Non, ce sont des criminels. Ils n'ont pas suivi les emmerdeurs. Non, c'est toi le criminel, c'est toi l'agresseur. Mais il dit, il y a peu de gens dans le passé que ils ont suivi les emmerdeurs, je sais pas quoi. Mais la plupart, ils ont suivi l'argent que et je sais pas quoi, l'amusement. Hein. La vie, c'est un tromperie, un amusement. Ce que je les ai donnés. Mais on pêche pour eux ce que tu les as donnés. Pourquoi tu les as donnés? Ah oui, il donne rien, là. Il est juste fou. Hein. Et ton Dieu, il n'était pas, il n'a pas détruit les villages avec agression, alors que les gens de cette village, ce sont des réparateurs. Ça veut dire que lui, d'imaginaire, il ne détruit pas des villages où il y a des réparateurs. Les gens de la tribu sont des réparateurs, sont des esclaves. Bah, le pays dictature du Maroc, il n'y a que des esclaves. Il y a toujours les tremblements de terre, je sais pas quoi. Le roi dictateur, il vole tout. Là, les gens, voilà, ils prennent les bateaux, ils risquent leur vie dans je sais pas quoi. La folie, la criminalité, tout ce que tu veux. Hein. C'est des pays de merde, grosse merde, de merde, hein, de dictature et de merde. Alors là, normalement, tu les as. C'est toi, non? C'est toi qui les as détruits le pays de dictature du Maroc. Non. Malgré que les gens, ils sont des réparateurs. Hein. Ce sont des esclaves. Hein. Musulmans, masochistes, ça, des chauves-souris. Mais pourquoi ils vont dans les pays non musulmans? Ben, là-bas, normalement, des pays musulmans, ils vont. Automatiquement, il y a la règle, c'est que le Dieu imaginaire, il va les détruire, ou je sais pas quoi. Mais ce contraire qui est vrai. Alors, si Dieu imaginaire il veut, il rend tous les gens une seule umma, une seule groupe, hein, tous musulmans, s'il veut, mais lui, il veut pas. Ils vont rester différents. Hein. Mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi? Moi, les gens qui vont à l'enfer imaginaire, c'est à cause de lui. Lui, il veut pas que tout le monde soit musulman. Alors, pourquoi il envoie les emmerdeurs? Pourquoi il envoie les connards religieux emmerder les gens avec la merde sacrée? Pourquoi? Puisque c'est lui qui crée les scénarios, qui a décidé que, voilà, il a choisi les musulmans et les mécréants. Il veut pas que tous les gens soient musulmans. Et s'il veut, il peut le faire. C'est n'importe quoi, c'est de la folie. Mais ils vont rester différents. Hein. Voilà, c'est le Dieu imaginaire. La règle, c'est une règle de Dieu imaginaire. Hein. Il veut pas que tout le monde soit musulman. Et il veut que tout le monde soit différent. Ils seront des, moi, malgré que lui, au début, il a dit ceux qui sont différents, je sais pas quoi. Le Dieu imaginaire, il va les torturer. Il a pris un engagement, sinon il les extincte. Être différent, c'est mauvais. Mais là, il dit non, ils vont être différents. Moi, je veux pas. Je veux pas qu'ils soient musulmans, qu'ils soient différents. Mais les dits sont contraires. Sauf, alors ils vont être différents et tout, sauf celui que Dieu imaginaire a lui donné son petit miséricorde. Illa man rahima rabbak. Sauf ceux que ton Dieu a donné son petit miséricorde. C'est une petite minorité que, euh, formatée par des règles, pas son petit miséricorde. Mais tous les musulmans, normalement, ils sont formatés par son petit miséricorde. Ils sont guidés par derrière, non? Mais il dit non, hein, il y a un peu. Il est 1,5 milliard, non? Non. Un petit peu, un petit groupe. Et c'est comme ça qu'il les a créés. Ah, c'est pour ça que le Dieu imaginaire a créé l'être humain. La création imaginaire. Hein. Pour qu'ils soient différents et que ils soient, la plupart ils entrent à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et qu'il y ait un peu qui reste attaché à son petit miséricorde par sa derrière, formaté toujours par sa derrière. Et c'est lui qui veut que tout le monde ne soit pas musulman. Hein. Les gens restent différents. Ouais, être différent dans Blabla, c'est mauvais. Hein. Il faut obéir et appliquer les ordres à l'emmerdeur. Sinon, si tu es différent, tu acceptes pas un ordre. Tu es différent. Il te tue. Hein. C'est mauvais d'être différent. La différence, c'est inacceptable dans Blabla.
Et le mot de ton Dieu a été complété, que voilà, il a pris une décision, un engagement envers lui. C'est la parole, la décision de ton Dieu qui a été fait, qui a été complété et fait, que lui, il va remplir l'enfer imaginaire du djinn et de l'être humain, tous, même les djinns, même les créatures imaginaires, les djinns. Alors lui, il veut pas que tout le monde soit musulman. Il veut que, il a pris un engagement de remplir l'enfer imaginaire au centre psychiatrique avec beaucoup de gens, la plupart. Et il y a peu qui sont formatés par derrière. Et lui, il veut la différence, malgré que la différence est mauvaise. Et lui, il veut, je sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'il a créé à la base les gens. Juste pour les, voilà, les voir différents. Et voilà, ils s'entretuent entre eux parce qu'ils sont différents. Dans Blabla Christian, si tu es différent, alors on te tue. On fait la guerre contre toi, etc. Pas de diplomatie plus. C'est mental, le fou qui a écrit ces conneries, il a cette mentalité agressive, je sais pas quoi. Il accepte pas la différence, l'obéissance totale, etc. Alors là, on tue. Et voilà, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a écrit le scénario. Il y a ceux qui sont non musulmans qui vont aller à l'enfer imaginaire. Même les musulmans peut-être. Il dit un peu, c'est peu de gens qui sont formatés par derrière. Sauf ceux que le petit miséricorde. Mais il y a beaucoup, il y a 1,5 milliard ou 2 milliards de musulmans, 1 milliard, je sais pas combien. Ouais, le faux, il connaît pas, parce que ici, il parle à la Mecque. Il y avait que des vauriens qui l'ont suivi, quelques personnes. Alors, il dit si peu que le Dumagenaire, il a donné son petit miséricorde. Ils sont différents, c'est normal, c'est le Dumagenaire. C'est le Dumagenaire qui a créé le scénario. C'est le Dumagenaire veut remplir l'enfer imaginaire. Alors, il dit voilà, c'est comme ça que je raconte sur toi des informations des messagers pour fixer ton cœur. Il veut le fixer son cœur. Avec ces histoires stupides et cons et primitives et criminelles, la merde, que de la merde, à la poubelle, pour fixer son cœur. Non, non, c'est pas Dieu imaginaire qui t'a raconté ça. C'est toi-même pour manipuler tes esclaves. Et il t'a venu dans celle-là la vérité. Quelle vérité? Dans celle-là, dans quoi? Il a venu dans celle-là la vérité. Il ne sait même pas s'exprimer des phrases floues, normalement à la poubelle, à la poubelle. Et une rappel et une conseil pour pour les croyants. Blabla. Il dit, il dit à ceux qui ont cru, faites des actions de vos manières, faites le jihad de vos manières. اعملوا على مكانتكم. Faites de vos manières. Ça veut dire quoi de leur manière? Nous devons normalement obéir certaines choses, non? Je sais pas. C'est en tout cas, ou bien restez, faites des bonnes actions sur votre manière. Restez, mais restez dans votre. Appliquez les ordres, ça veut dire. Dans votre la ligne que vous avez pris, de faire le jihad et tout ça. Restez stable, c'est ça dans le blabla qui sert. Et avec le prophète imaginaire, c'est ça. Restez avec le prophète imaginaire et continuez à faire ce qu'il vous dit. De la même manière, hein. De la manière que lui, il vous a choisi, ou je sais pas quoi. On va faire. C'est qui va faire? Le Dieu imaginaire et ses copains, il va faire aussi. Eux, ils vont faire et lui, il va faire. Il va faire quoi? Il va faire rien faire, lui. Et attendez, moi, j'attends moi aussi. Nous, on attend aussi. Attendez quoi? Le Dieu imaginaire, il dit aux musulmans, attendez, moi, j'attends aussi. Tu attends quoi? À la maison de prostitution, tu attends les clients. Et pour Dieu, l'invisible de la maison d'argile, et tout l'ordre, il retourne à lui par derrière, et adore-le, et compte sur lui, et Dieu imaginaire, il connaît tout. Hein, il est toute chose, hein, tout ce que vous faites. Blabla qui sert à la poubelle.
Des décadences, la merde, la peau.